Les huiles hydrauliques constituent un élément important dans le fonctionnement de divers types de machines, telles que les machines agricoles, les tracteurs, les chariots élévateurs, les équipements industriels, les presses, les machines-outils, les camions-benz et les véhicules municipaux. Les conditions de fonctionnement des systèmes hydrauliques modernes deviennent de plus en plus complexes. Les conceptions deviennent plus compactes. Les volumes de remplissage diminuent. Les canaux et les interstices deviennent plus fins, et les équipements fonctionnent souvent en continu sous de fortes charges. Parallèlement, les fluides hydrauliques sont soumis à des exigences de plus en plus strictes. Elles doivent assurer la protection contre l'usure, la résistance à l'oxydation, la compatibilité avec différents types de joints, et maintenir une viscosité stable. Dans la plupart des cas, les fabricants de machines exigent que les huiles soient utilisées conformément à la norme DIN 524, qui impose le respect de plusieurs paramètres, dont la teneur en humidité. Cette exigence est justifiée, car les huiles hydrauliques sont sujettes à l'accumulation d'eau. L'humidité peut pénétrer dans le système en raison des différences de température. Après avoir chauffé pendant le fonctionnement, puis refroidi, la machine aspire de l'air humide, et l'humidité s'accumule par condensation à l'intérieur du réservoir s'il n'y a pas d'évaporation adéquate. Lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement humide ou est exposé à d'importantes fluctuations de température, le risque de contamination de l'huile par l'eau augmente considérablement. La présence d'eau dans l'huile détériore non seulement ses propriétés lubrifiantes, mais provoque également la corrosion des pièces métalliques, le vieillissement accéléré des additifs, la formation d'émulsions, des dommages par cavitation et, à terme, la défaillance du système hydraulique. Selon la norme DIN 500-524, le changement d'huile est obligatoire lorsque la teneur en humidité dépasse 0,05%. Cependant, la déshydratation et la réutilisation des huiles hydrauliques sont plus rentables que leur remplacement par des huiles neuves. Les méthodes classiques de déshydratation de l'huile impliquent la décantation ou la centrifugation. Cependant, la mise en œuvre de telles techniques consomme beaucoup de temps et d'énergie. De plus, il n'est pas toujours possible d'atteindre le niveau de déshydratation requis. Compte tenu de ce qui précède, Globecor a développé une technologie complète pour l'élimination de l'humidité des huiles hydrauliques, qui implique l'utilisation d'un équipement garantissant une efficacité maximale en fonction de la quantité d'humidité. Si la teneur en humidité de l'huile ne dépasse pas 100 parties par million, l'unité de déshydratation thermique sous vide NCMMLT sera le meilleur choix. Grâce à une combinaison de chauffage et de vide poussé, ces unités éliminent efficacement l'eau dissoute et libre, réduisant sa teneur à 10 parties par million, voire moins. De plus, elles assurent l'élimination des particules solides, qui contaminent souvent les huiles hydrauliques, jusqu'à la classe de pureté 14-12, selon la norme ISO 41406. Les unités CMMLT sont faciles à utiliser, compactes et mobiles, ce qui facilite grandement leur utilisation. La gamme d'unités est représentée par des modèles allant de 0,6 à 8 m3 par heure. Dans les cas où la teneur en humidité de l'huile dépasse 100 parties par million, Globecor recommande d'utiliser les unités ZP130 ou ZP260 d'une capacité de 4 m3 par heure. Ces systèmes fonctionnent sur le principe de l'adsorption physico-chimique, dans laquelle la zéolite sert de matériau actif absorbant l'humidité. L'avantage de cette technique réside dans une grande efficacité sans chauffage de l'huile et avec de faibles coûts d'exploitation. L'utilisation de cartouches de zéolite garantit une déshydratation en profondeur même en cas de forte teneur en humidité de l'huile. De plus, les professionnels de Globecor ont développé des unités BRZ qui permettent la régénération répétée de la zéolite sans la retirer des cartouches, ce qui permet d'économiser de l'argent et présente des avantages environnementaux appréciables. Si l'huile présente un taux d'humidité très élevé, de 50% ou plus, la meilleure solution consiste à utiliser une installation NCM/MCF basée sur des filtres coalesceurs. Lorsque l'huile traverse un filtre coalesceur, les molécules d'eau se regroupent en grosses gouttelettes, qui sont facilement séparées de l'huile et s'accumulent dans un réservoir spécial. L'étape suivante consiste à éliminer l'humidité à l'aide d'une vanne de vidange, ce qui permet une déshydratation rapide même des fluides hydrauliques fortement chargés en eau. En plus de la déshydratation, le CMMCF est également capable d'éliminer les particules solides. Dans ce cas, la finesse de filtration est personnalisable et peut varier de 1 à 25 microns. Les technologies Globecor peuvent être combinées afin d'obtenir un effet de déshydratation maximal.
Une installation équipée de filtres coalesceurs ou d'une unité à cartouche de zéolite est d'abord utilisée pour l'élimination grossière de l'eau, puis une unité de déshydratation thermique sous vide peut effectuer le traitement final selon les paramètres requis. L'utilisation opportune des technologies GlobeCore permet de maintenir l'opérabilité des systèmes hydrauliques, d'allonger considérablement la durée de vie des équipements, de réduire les coûts de réparation et d'améliorer l'efficacité globale de la production. Et vous, comment résolvez-vous le problème des huiles hydrauliques chargées en eau dans les systèmes hydrauliques? Partagez votre expérience dans la section des commentaires. Vous trouverez plus d'informations sur la technologie GlobeCore et les équipements de déshydratation d'huile hydraulique en suivant le lien dans le premier commentaire ou en visitant notre site web www.globecore.com.